Comment appliquer son huile de beauté et prendre du temps pour soi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis encore avec Julien Québec. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, ça va bien, merci. Alors, auteur à succès avec la méthode Slow Cosmétique. Donc ce qu'on va voir là, c'est vraiment quelque chose d'important que tu recommandes également dans ton livre. Oui. On va voir l'aspect psychologique un petit peu plus tard, mais alors du coup, vous avez suivi avec la série de vidéos, on a fabriqué notre propre huile de beauté. Oui. Comment l'appliquer désormais? C'est ça, c'est un geste clé en fait. La routine Slow Cosmétique le soir consiste à passer un moment avec soi-même, avec sa peau. Alors le soir, on nettoie sa peau avec un savon à froid par exemple, ou avec un lait démaquillant. On passe son eau florale et quand la peau est propre, eh bien on va masser son huile de beauté d'une certaine façon. Alors Alexandre, je te propose de faire exactement comme moi. Je vais essayer. Chez vous, vous avez soit fabriqué votre huile de beauté, soit vous avez pris une huile végétale vierge de qualité Slow Cosmétique comme j'en ai une ici. Moi j'ai pris du noyau d'abricot, toi tu as ton mélange nigel, abricot, romarin. Ça c'est pour la peau mixte qui en fait me correspondait. Moi je prends le noyau d'abricot parce que ça va à toutes les peaux. Et on va prendre 3 larmes. Donc la quantité, c'est déjà un premier élément important. Ne jamais prendre trop d'huile, ça ne sert à rien. 3 larmes, ça correspond vraiment à 3 petites gouttes, hop, pas plus, qu'on met dans le creux de la main et on va chauffer. Alors chauffer l'huile, ça permet déjà de se garantir une bonne pénétration puisqu'en plus on va masser avec toutes les paumes. Quand les paumes sont bien enduites, on va pouvoir commencer à enduire le visage avec l'huile sur toutes les paumes. Allons-y, on ouvre de l'intérieur vers l'extérieur et on n'oublie pas le cou. J'essaye de bien le faire. Là, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de règle. On va juste de l'intérieur vers l'extérieur. Et progressivement, quand l'huile a recouvert l'ensemble du visage, on va commencer le massage. Et on va se souvenir du fait, Alexandre, qu'on a des canaux lymphatiques ici. D'accord. Et là. Et donc, on a tendance à vouloir drainer toutes les toxines vers ces canaux lymphatiques. Donc forcément, dans la gestuelle du visage, on va, par exemple, pour le front, ouvrir à plusieurs reprises le front avec la pulpe des doigts, mais terminer vers le bas, le long des canaux lymphatiques. Vous me suivez? Donc on y va, on fait une dizaine de fois ce mouvement. Hop. Et en fait, ça va permettre quoi ça? Alors, ça permet quoi? C'est-à-dire que si on s'arrêtait très vite, comme je viens de faire avec l'huile, si on s'arrêtait après quelques mouvements, l'huile ne pénétrerait pas vraiment. Et là, vous avez plein de problèmes avec ces fameuses huiles de beauté qui vous donnent, entre guillemets, des boutons. L'huile, elle a besoin d'un moment d'interaction avec votre épiderme pour se faufiler entre les kératinocytes, les cellules de votre épiderme, et bien reconstituer le ciment intercellulaire. Et grâce à ce massage, on fait pénétrer l'huile, mais en plus, on tonifie les tissus. C'est ce que font les Asiatiques aussi. Elles massent leur visage avec de l'huile, parfois de coco, de sésame bien souvent, et en même temps, ce faisant, elles tonifient tous les muscles paussiers. Il y a plus de 70 muscles sur le visage. Donc, on pratique des gestes, vous voyez, qui ne sont pas très compliqués. Là, sur le front, c'est assez simple. Et puis, on continue, on ne s'arrête pas. Le massage va durer 2 minutes. Donc, deuxième gestuelle, oui. Une fois qu'on a fait le front, c'est tout simplement de passer aux pommettes. Et donc là, vous pouvez ouvrir toujours avec la pulpe des doigts de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer un petit peu, quitte à pas se faire mal, mais enfin à mobiliser les muscles. Il y a aussi la gestuelle de l'ascenseur. Alors ça, Alexandre, toi, ça va beaucoup te faire rire. Regarde. C'est comme une porte d'ascenseur qui remonte. Ça détend. Il ne faut pas avoir peur. Et pourquoi tous ces mouvements sont importants en fait? Alors, ces mouvements sont importants parce qu'ils permettent de tonifier tous les muscles du visage. Il n'y a pas que les zygomatiques. Il y a par exemple le releveur du nez, le releveur de la lèvre supérieure qu'on oublie tout le temps. C'est un peu celui de Bugs Bunny, vous savez. Et si on oublie de le tonifier celui-là, on va perdre de la tonicité et on va très vite avoir ce qu'on appelle les sillons nasogéniens. Si parmi vous, certaines d'entre vous ont atteint un âge mûr, elles voient parfois le sillon nasogénien se marquer trop fort. C'est tout simplement quelque chose qu'on peut atténuer en faisant soit des petits cercles comme ceci sur le sillon, soit la gestuelle de l'ascenseur. Donc là, je le fais. Parce que Alexandre, je te sens encore besoin de formation. Voilà, effectivement. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et donc, à la maison, chez vous, n'hésitez pas
à trouver vous aussi votre gestuelle, hein, donc inspirez de celle-ci si possible. On ouvre vers l'extérieur, on draine vers les canaux, on travaille à nouveau les pommettes, on soulève les pommettes. Il nous restera ensuite à travailler le menton en ciseaux. Ça c'est facile. Ça, c'est cool ça. Ça c'est cool. Et donc du coup, c'est tous les soirs, on se prend quelques minutes? Tous les soirs, on se prend quelques minutes et on va terminer avec le cou. Et donc, mine de rien, là, on n'a pas encore massé 2 minutes. Et tu vois, la peau, est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle est brillante, est-ce qu'elle est luisante? Chez toi, par exemple. Chez moi, elle est un petit peu, pas trop grasse, Non, mais quand elle même, n'est pas tranquille. suintante. Non, elle n'est pas suintante. La peau, elle est vraiment satinée, en fait. Elle n'est pas luisante. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec le sommeil qui va suivre, elle va avoir le temps de bien absorber cette huile de beauté, qui en plus, dans ton cas, est aromatisée avec de l'huile essentielle. Si vous pratiquez cette routine 26 jours durant, vous allez non seulement récupérer beaucoup de tonicité au niveau de la peau, de la fermeté, vous allez retrouver un petit peu d'ovale du visage si vous l'avez perdu, et vous allez avoir un éclat du teint bien plus important qu'avec une crème chère qui vous aurait été vendue, soi-disant, pour donner de la lumière au teint. Alors du coup, pourquoi 26 jours? Alors 26 jours, 28 jours, c'est le temps que met l'épiderme à se régénérer en fait. Et donc forcément, si vous voulez avoir un effet sur votre épiderme, quelle que soit la procédure cosmétique, il faut 28 jours. Du coup, l'huile de beauté, ça permet finalement de un petit peu se rajeunir, avoir un teint beaucoup plus agréable. Ça peut servir à toutes les personnes qui sont dans un procédé de séduction ou qui manquent de confiance en elles. Oui, à 2 titres en fait, parce que après 1 mois, vous allez voir des résultats, vous serez contente normalement, si vous avez suivi les conseils, d'avoir retrouvé une belle peau. Mais vous aurez aussi bénéficié de ce moment, ces 2 minutes chaque soir. Moi, par exemple, ce que je fais le soir en le faisant, c'est que je repense à ma journée. J'essaye de me dire, bon voilà, ça je l'ai bien fait, ça je l'ai peut-être moins bien fait, mais je ne vais pas me culpabiliser. Je me mets un petit objectif, ou bon, chacun son truc. Je suppose que tu donnes pas mal de conseils là-dessus. J'essaye, effectivement. Voilà. Ça fait un petit bilan de la journée. Ça permet aussi de fixer des objectifs pour le lendemain. Tout ça dans une démarche assez positive. Et comme c'est le soir, bah, c'est aussi une bonne façon d'entrer en matière pour le sommeil. Et c'est super important ce que tu dis parce que je voulais absolument déjà faire cette vidéo avec toi. Je te remercie beaucoup pour ton temps, ton implication et pour les bons conseils que tu nous transmets. Parce que j'accompagne énormément de personnes qui malheureusement manquent de confiance en elles. Et il y a des petits gestes au quotidien. Et je dirais que travailler sur des huiles saines qui sont finalement donc reconnues par la méthode Slow Cosmétique, qui permettent d'être vraiment bio et bonnes pour le corps, c'est hyper important de s'autoriser ce petit cadeau, quelque chose qu'on ne fait pas au quotidien. Et je trouve ça vraiment dommageable. Et vous pouvez le faire, vous voyez, pour quelques euros, l'huile de noyau d'abricot, ça coûte vraiment rien. Vous pouvez aller vers des huiles beaucoup plus luxueuses comme l'argan ou la rose musquée. Ça, c'est un peu à vous de voir en fonction de votre type de peau et de votre budget. Mais c'est un vrai plaisir de renouer avec le végétal au plus près du végétal. Alors, une fois qu'on a passé les 26 jours, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'il faut continuer? C'est une habitude de vraiment dynamiser son quotidien avec une vie plus saine. C'est une habitude en général qu'on adopte tout au long de l'année. Hein. C'est vrai que l'huile de beauté matin et soir, c'est quelque chose que normalement on ne lâche pas. Mais si un soir on n'en a pas besoin ou pas envie, c'est pas dramatique, on peut s'arrêter. Et est-ce que du coup, pendant la période d'hiver, parce que là on sait qu'il fait un petit peu plus frais sur Paris par exemple, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou pas spécifiquement? Oui, alors en hiver, ça ne suffira pas. Le matin, il va falloir reproduire cette gestuelle un peu plus rapidement parce qu'on a moins de temps le matin et mettre une crème par-dessus. Pareil en été ou si on vit dans des contrées très ensoleillées, il faut à nouveau le matin mettre une crème solaire par exemple par-dessus ou en tout cas quelque chose qui va protéger. Super. Alors ce petit flacon là, tu m'as dit que ça pouvait durer en général 2 mois. Oui, parce qu'on utilise 3 gouttes. 2 fois par jour et ça va faire 2 mois. D'accord. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, puisque je m'engage à faire le challenge sur 26 jours, on en verra si mon teint s'est amélioré pendant mes vidéos. D'accord. À voir. Je vous invite à vraiment l'appliquer, à suivre la routine parce que ça prend quelques minutes pour la préparer, on l'a vu ensemble. Oui. Ça prend quelques minutes pour l'appliquer, mais c'est un tel plaisir de se reconnecter à son corps. Et n'oubliez pas, on fait ces vidéos ensemble parce que la slow cosmétique, c'est pour une vie plus saine. C'est comme ça que moi, je le ressens. Oui, c'est un mouvement militant. Nous, ce qu'on veut, c'est vous expliquer comment consommer moins mais mieux pour favoriser une consommation plus écologique. Et on remerciera encore une nouvelle fois la savonnerie bourbonnaise qui a le label Slow Cosmétique et qui nous accueille aujourd'hui. Tout à fait.
Merci en tout cas Julien pour ton temps, pour ton énergie, pour tes conseils. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. On sera là, je te demanderai si tu le veux bien parfois de venir répondre à quelques petits commentaires. Mettez-nous un petit pouce bleu et rendez-vous chez slowcosmetic.com. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Il y a une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos si on veut aller approfondir. Des tutos, si on a été trop vite sur certains points, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur slowcosmetic.com, il y a un mag avec des questions-réponses. Super, merci beaucoup Julien. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Au revoir.